Peu importe les challenges qui seront lancés sur votre chemin, continuez d'avancer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire juste magnifique du moine Gaur Gopal Das. Et à la fin de cette vidéo, on va pouvoir répondre, enfin vous allez découvrir ma réponse à un de nos très chers abonnés, Anthony. C'est parti. Quand Monsieur Clark, un fermier écossais, a entendu que le bateau de croisière luxueux, le Titanic, allait faire son premier voyage. Son tout premier voyage, de l'Angleterre aux États-Unis d'Amérique. Il avait un rêve, d'être sur ce bateau, avec sa femme et ses 5 enfants. Il a pratiquement dépensé l'intégralité de ses économies pour acheter des billets pour toute sa famille. Des billets non remboursables. Devinez quoi? Juste une semaine avant que le Titanic commence son chemin en direction des États-Unis, un des garçons de Monsieur Clark a été mordu par un chien. Le docteur a recommandé que le garçon soit mis en quarantaine, pour sa propre sécurité et pour la sécurité des gens autour de lui. Madame Clark a suggéré que lui et ses autres enfants aillent faire ce voyage. Mais la conscience de Monsieur Clark ne lui a pas permis de laisser sa femme et son fils malades derrière lui. Le mercredi 10 avril 1912, pendant que le Titanic levait l'ancre depuis le port de Southampton, à Hampshire, en Angleterre, Monsieur Clark était là debout en train de pleurer, dû à la déception et la frustration. Tout cet argent avait disparu, et aucun d'eux allait pouvoir faire ce voyage. Juste 5 jours plus tard, un lundi, c'était le 15 avril, quand Monsieur Clark a appris à travers les nouvelles que le Titanic avait coulé après avoir heurté un iceberg. Il a commencé à chercher le chien. Mais où est le chien? Je vais décorer le chien de fleurs. Je devrais adorer ce chien. Je devrais offrir du respect à ce chien. Si ce chien n'avait pas mordu mon fils, notre famille entière serait morte. Mesdames et messieurs, est-ce que ce n'est pas incroyable, tous les plans qu'on fait? N'est-ce pas une réalité que tout ne va pas dans le sens de nos plans? C'est un moment assez incroyable, ce moment où vous réalisez que la loi de la cause et de l'effet vont bien plus loin que ce que vous pouvez anticiper et qu'en fin de compte, vous n'en savez rien de ce qui peut arriver. Absolument rien. Et que tout est possible. C'est autant merveilleux que tout soit possible que terrifiant que tout puisse arriver. Et personnellement, ça me motive d'autant plus à ne pas perdre de temps et d'énergie à juger ce qui m'arrive comme négatif ou positif. Parce que quelque chose de négatif peut s'avérer être positif sur le long terme ou plus tard par la suite. Et du coup, est juste d'agir par rapport à l'information. En gros, il n'y a rien de négatif ou de positif. Il y a de l'information, et ce que vous en faites. Même dans le jeu des échecs, on peut arriver en étant totalement prêt, avec notre stratégie pour gagner le jeu. On peut même passer à l'action, en pensant que tout ira selon ce que nous avons décidé et planifié. Cependant, la réalité, c'est qu'une fois qu'on est passé à l'action, nous n'avons aucun contrôle sur l'action que prendra notre adversaire. Nous n'avons aucune idée sur le fait que l'adversaire a aussi préparé son plan. Que ce soit le jeu des échecs ou le jeu de la vie, tout ne va pas en accord avec ce qu'on a envisagé pour nos vies. C'est exactement pour ça que c'est une grande nécessité que de suivre le courant, de ne pas être rigide à propos de ce que nous avons décidé, apprendre à changer notre stratégie par rapport aux besoins du moment. Mesdames et messieurs, ajustez vos plans. Adaptez-vous au challenge que la vie vous lancera. Adoptez
de nouvelles stratégies pour être en correspondance avec vos adversaires. Appliquez cette grande vertu qui est la flexibilité. Ne soyez pas rigide. Apprenons une leçon très importante de la rivière Ganga. En prenant naissance depuis les montagnes de l'Himalaya, avec son plan, qui est d'avancer et atteindre sa destination, elle n'est pas rigide. Elle est extrêmement flexible. Comme des fois, les montagnes lancent des challenges sous la forme de rochers sur le chemin, elle ne s'arrête pas. Elle passera par-dessus ou par-dessous, ou de côté. Mais elle continue d'avancer, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination. Peu importe les challenges qui seront lancés sur votre chemin, continuez d'avancer. Merci. On va tout de suite découvrir ma réponse à la question d'Anthony, mais pour savoir comment Anthony en est arrivé à me poser une question et finir à la fin d'une vidéo, je vais vous expliquer ça. Ludo, mets un chrono en moins de 20 secondes, je vais leur expliquer ça. Du coup, vous cliquez dans le lien qui se trouve dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page. Sur cette page, il y a un bouton, vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé sur Messenger. Vous arrivez sur Messenger, comme par magie, il y a un livre qui vous est envoyé automatiquement. Ce livre s'appelle Motivation qui vous survit, tu le prends par votre vie en dépend. Quand vous êtes sur cette page, tout ce qui vous reste à faire après, c'est vous poser une question. Moi, tous les soirs, je squatte sur mon téléphone portable et j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Du coup, je réponds à votre question par note vocale. Vous finissez à la fin d'une vidéo et on vient de vous expliquer la loi de cause and effect. Tout est possible. Posez-moi vos questions. Ce sera avec plaisir que j'y réponds. Si j'arrive à répondre à vos messages, on reçoit énormément de messages. Louis, qu'est-ce que tu connais mettre toujours? Je ne sais pas. Peu importe. Merci à vous. On découvre cette question et le prochain épisode. Voilà l'idée. Pensez à la vie comme si c'était des marches d'escalier. Et elles sont toutes sombres. Quand vous faites un pas en avant et que vous trouvez une marche, elle s'allume. Salut Sonny, ton livre et tes vidéos donnent envie de se bouger. Mais j'aurais une question. J'ai des projets qui semblent fous pour les gens qui m'entourent et certaines personnes ne croyaient pas du tout en moi. J'ai lu et entendu dire qu'il fallait s'entourer de bonnes personnes pour avancer. Est-ce que je dois lâcher les personnes qui me tirent vers le bas? Et même si c'est des amis d'enfance? Yes, salut Anthony, c'est Sonny. Merci pour ton message. Et pour répondre rapidement à ta question, je dirais que non, tu n'auras pas besoin de lâcher tes potes directement comme ça. C'est un peu comme pour les régimes. Perso, quand j'aime pas enlever des aliments, je préfère me dire que tous les jours je vais manger ça, ça, ça et ça, et après je fais ce que je veux. Et du coup là, c'est un peu la même chose. Je dirais, déjà tu vas passer la plus grosse partie de ta journée à travailler sur ton projet. Le peu de temps libre que tu pourras libérer, tu peux le passer avec tes potes qui te tirent vers le bas si tu veux. Ou tu peux aussi passer ce temps à connecter avec d'autres personnes qui sont dans ton domaine ou qui ont le même état d'esprit que toi. Et du coup, dans tous les cas, je prendrai pas le temps de couper les ponts. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Par contre, je prendrai le temps, si tu sens un manque de connexion et un manque de soutien, pour créer justement une connexion avec de nouvelles personnes. Voilà. J'espère que ça t'aidera. Bonne journée à toi, à plus.